Les filles obtiennent en moyenne de meilleurs résultats que les garçons à l'école. Pourtant, elles sont moins nombreuses à s'engager dans les filières scientifiques. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les études quantitatives que vous pouvez retrouver dans Filles et Garçons sur le chemin de l'égalité, un rapport du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. D'ailleurs, tout ce que je vais vous dire dans ce premier épisode des créatrices YouTube, ce sont des choses que vous pouvez retrouver majoritairement dans des rapports ministériels. Pour en savoir plus sur les créatrices YouTube, je vous invite à vous rendre dans la description. D'ailleurs, quand j'ai commencé à me renseigner pour cette émission, je n'avais pas en tête de démontrer à tout prix que les filles étaient moins présentes dans les filières scientifiques. En réalité, je n'en savais rien, et je ne voulais pas non plus démontrer à tout prix que le patriarcat voulait les enchaîner dans la cuisine. Non, en réalité, dans cette émission, je voulais répondre à une question. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2016, les gens pensaient encore que la science, c'était pour les garçons ? Dans un premier temps, il me paraît important de définir ce que j'entends par science. Par science, je parle de tout ce que l'on peut regrouper sous le sigle STEM, pour sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Je ne parle donc ici que des sciences dures et de tout ce qui regroupe l'informatique et l'ingénierie. Je ne parle pas des sciences sociales telles que l'histoire, et j'en suis désolée pour les représentants et représentantes de ces disciplines. Ainsi donc oui, les filles réussissent mieux en moyenne à l'école que les garçons. Elles sont plus nombreuses à obtenir leur baccalauréat et sont plus nombreuses à obtenir une mention. Et cela depuis plusieurs années consécutives, aussi bien dans les filières littéraires que dans les filières scientifiques. Pourtant, lorsque l'on s'intéresse à la répartition des filles dans l'enseignement supérieur, on se rend vite compte de leur absence dans les sciences fondamentales et appliquées, où elles ne sont que 25%. On le dit souvent, les filles sont plus littéraires que les garçons, et ça se retrouve facilement dans les chiffres. En effet, les filles se tournent plus facilement vers des options de type art ou langue, alors que les garçons vont se tourner vers des profils scientifiques ou technologiques. Je le répète, les filles ont de meilleurs résultats à l'école que les garçons, et cela même dans les filières scientifiques. Pourtant, elles ont l'air de tourner le dos à la science lorsqu'il s'agit de faire un choix de carrière. Pourquoi cela ? Est-ce parce que, comme on l'entend souvent dire, les filles ne sont pas faites pour la science ? Qui n'a jamais entendu parler du fait que le cerveau des filles n'était pas fait pour comprendre les mathématiques ? Ou bien, est-ce pour autre chose ? De très nombreuses études se sont penchées sur la question, et cela depuis plusieurs années, puisque le problème de l'attraction des filles pour la science est au cœur des objectifs gouvernementaux depuis très longtemps. Mais afin qu'on ne puisse pas me reprocher de me baser sur des théories de l'ancien temps, j'ai décidé de ne m'intéresser qu'à des papiers ayant maximum 5 ans d'ancienneté. De même, je n'ai décidé de ne m'intéresser qu'à des papiers français, afin qu'on ne puisse pas me dire que si les choses se passent ainsi dans un autre pays, il en est de même chez nous. Et en plus, comme ça, tout le monde pourra aller lire les papiers en question. Niveau ouvrage, je me suis aussi intéressée à des ouvrages et articles fondateurs tels que « Allez les filles » de Roger Establet et Christian Baudelot, qui ont donc plus de 5 ans d'ancienneté. Afin de répondre à ma problématique principale, est-ce que aujourd'hui, en 2016, il est encore présent dans la tête des gens que la science, c'est pour les garçons ? Il me paraissait important d'aller voir si cette question n'avait pas été posée aux principaux intéressés, à savoir les enfants et les adolescents. Et c'est là que je suis tombée sur Question de genre, question de culture, et que je me suis arrêtée sur le chapitre « La culture scientifique, une culture au masculin » de Christine Dutré et Claire Piluso, et sur le diaporama « Enfance et sciences, le point de vue d'une sociologue » de Clémence Perroni. Dans le chapitre, on trouve une enquête menée sur des enfants et des adolescents allant de la primaire jusqu'au lycée, tous présents à la Cité des Sciences dans les cadres soit d'une sortie scolaire, soit d'une sortie avec des parents ou des amis. Dans le diaporama, on va trouver une enquête longitudinale de 2013 à 2016 auprès d'élèves de CM1 à 6e dans des quartiers populaires. Les études ayant des résultats assez similaires, je vais les mixer ensemble et en parler en même temps. Miracle! À la question « Est-ce que la science c'est pour les filles ou les garçons ?», tous les enfants répondent unanimement que la science c'est pour tout le monde. Mais si au préalable l'ensemble des enquêtés déclarent que la science est aussi bien une affaire de filles que de garçons, il suffit de quelques questions supplémentaires pour nuancer les propos. On se rend compte que, par exemple, dans la science, il y a des métiers mixtes, des métiers d'hommes et des métiers de femmes. Ainsi donc, oui, la science c'est pour tout le monde, mais pas toutes les sciences non plus. Par exemple, il semble encore difficile pour les enquêtés de voir une femme travailler dans le monde du jeu vidéo ou devenir astronaute. De même, lorsque l'on demande à des enfants de décrire un scientifique, que ce soit à l'oral ou en faisant un dessin, le stéréotype qui revient le plus souvent est celui du scientifique homme avec les cheveux en pétard un peu fous et qui porte une blouse blanche. Il est aussi intéressant de constater que si la plupart des petites filles sont d'accord sur le fait que la science, c'est aussi une affaire de filles, elles, en tant que personnes, n'étaient pas enclins à être d'accord sur le fait qu'elles étaient capables de faire des sciences. Comme si la science, c'était une affaire de filles, oui, mais pas elles. Elles, ce n'était pas possible.
Bien sûr, ce n'était pas le cas de toutes les filles, et certaines affirmaient avec beaucoup de fierté qu'elles voulaient devenir chercheuses. Et ça, c'est plutôt cool. Pour résumer un peu ce qui ressort de ces entretiens avec des enfants et des adolescents, c'est que si la science, c'est pour tout le monde, dans l'imaginaire collectif, le scientifique reste un homme. C'est l'homme qui cherche, qui construit, qui sait le plus de choses. Mais pourquoi cela ? Une piste intéressante est celle de la représentation au quotidien des sciences dans tout ce qui entoure nos enfants, de tout ce qui leur forge une culture scientifique. Je parle là des émissions de vulgarisation, mais aussi des chaînes YouTube, de tout ce qui est journaux de vulgarisation scientifique, mais aussi de tous les petits jeux auxquels ils peuvent jouer, le petit géologue, le petit scientifique, etc. Alors penchons-nous un peu sur la représentation des scientifiques dans ces différents médias. Sur 72 couvertures de Science et Vie Junior, soit les couvertures de 2012 à 2015, on retrouve 27 hommes et garçons, 3 couvertures mixtes et 2... femmes. Non, parce que il y en a une, c'est un robot à l'allure humanoïde, et l'autre, c'est une statue. Ouais. Un robot et une statue. Ainsi donc, sur 72 couvertures, on a 2,7% de ces couvertures qui sont des couvertures uniquement féminines. Et encore, c'est même pas des femmes. On a ensuite 4,2% des couvertures qui sont mixtes, et pour les hommes, ils occupent 37,5% des couvertures du magazine. Au niveau des jeux liés à la science, il suffit de taper Jeux science sur Google Images pour se rendre compte que la majorité des jeux représentent sur leur boîte un personnage masculin. Enfin, dans les musées, l'histoire est écrite au masculin. Dans les expositions, le langage employé, et notamment la prédominance du terme « homme », ou des adjectifs et des articles déclinés au masculin, effacent les femmes et les invisibilisent. Bref, la culture scientifique des enfants se fait sous le prisme de l'image de l'homme comme scientifique. Bien sûr, il existe des exceptions, comme Mademoiselle Bille-en-Tête par exemple, mais ce n'est pas une scientifique, mais une maîtresse qui aime beaucoup les sciences. Les filles ne sont d'ailleurs pas les seules à souffrir du stéréotype du scientifique. Les garçons des classes sociales populaires semblent aussi penser que la science, ce n'est pas pour eux, que ce sont pour les garçons des classes sociales aisées, pour les intellos, un mot qui revient très souvent dans leur discours. Ainsi, rajouter de la mixité dans les classes sociales, mais aussi de genre dans la représentation du scientifique, serait quelque chose de bénéfique pour tout le monde. Heureusement, Jean et gentes dames de bon aloi, je ne suis pas ici seulement pour souligner qu'il y a un problème, j'apporte aussi dans ma valise des petites solutions. Au lieu de faire des expositions exceptionnelles sur les femmes et la science, est-ce que ce ne serait pas plus simple de les intégrer à toutes les expositions ? Est-ce vraiment si difficile d'intégrer une tronche féminine sur une frise chronologique ? Non, parce que traiter les femmes comme une exception, eh bien, ça donne le sentiment, et là ce n'est que mon avis, qu'une femme scientifique c'est si rare que ça en devient étonnant. Et à ceux qui vont me répondre « Oui, mais des femmes dans l'histoire de la science, il n'y en a pas tant que ça, c'est quand même difficile de trouver des femmes qui ont marqué l'ensemble des disciplines. » Vraiment ? Sérieusement ? Écrire les expositions au masculin et au féminin me paraît aussi important, et sachez que certains livres le font déjà, comme certains magazines. Coucou Simonae. Alors pourquoi pas les musées ? Représenter des personnages féminins sur les boîtes de jeux scientifiques ? Créer des jeux avec des femmes scientifiques, comme ce jeu de cartes par exemple ? Faire des interviews de femmes scientifiques pour qu'elles soient plus présentes dans les médias ? Avouez-le, augmenter la visibilité des femmes scientifiques, pour que les petites filles puissent s'y identifier, et pour qu'elles puissent comprendre que la science, ça ne s'écrit pas uniquement au masculin, ce n'est pas quelque chose de compliqué, et le nier serait parfaitement hypocrite. En tant qu'adulte, parents, oncles, tantes, grands frères, même petits frères, pourquoi pas, essayez de montrer aux filles qui vous entourent des choses en rapport avec la science, montrez-leur des expériences et faites-les participer activement à celles-ci. Peut-être que votre fille, cousine, sœur, meilleure amie, que sais-je, ne deviendra jamais scientifique, mais ce sera parce qu'elle n'en a pas envie, parce qu'elle aura fait un choix, et non pas simplement parce qu'elle ne s'en sent pas capable. Et je profite de cet instant, oui, celui-là, pour vous dire que oui, j'ai lu les papiers qui semblaient en désaccord avec les conclusions que j'ai tirées dans cet épisode. Et que oui, il faudra des années pour savoir si les filles s'engagent moins en sciences, parce qu'il y a moins de femmes représentées dans la culture scientifique. Mais honnêtement, est-ce que ça coûte quelque chose à la société de rajouter un peu plus de mixité au monde qui nous entoure ? Et maintenant vous allez me dire, mais Elixis, c'est bien gentil de nous faire une émission sur le sujet, mais tu vas pas changer grand-chose pour les petites filles. Si je leur montre cette émission pleine de chiffres et d'analyses, ça va pas les intéresser. Eh bien non, parce que j'ai pas fait cette émission pour les petites filles. Je les ai fait pour vous, parce que ma chaîne a une audience majoritairement adulte. Et si je m'adresse à vous, c'est pour vous pointer du doigt quelque chose.
Non, en 2016, plus personne, ou seulement quelques personnes que j'aimerais désigner sous un langage fleuri, mais cela nuirait à mon propos, plus personne ne pense que la science, c'est uniquement pour les garçons. Mais cela ne veut pas dire que le travail est terminé, et il nous reste encore du pain sur la planche, pour que toutes les petites filles, et tous les enfants dans une plus large mesure, qu'importe leur origine sociale, leur sexe ou leur couleur de peau, puissent se dire « moi aussi, je peux le faire, j'en suis capable ». Et cela, ça passe par le discours que l'on a en général et la représentation des sciences dans tout ce qui nous entoure. Je vous invite donc à lire le rapport Woman in Science que je vous ai mis en lien dans la description afin de vous rendre compte que même en tant qu'adultes, nous avons une image biaisée des femmes qui travaillent dans la science. Et comme mon émission tournait autour des filles, parce que, allez savoir pourquoi, c'est le sujet qui me touche le plus, je vous demanderai de montrer ce qui va suivre à toutes les petites filles de votre entourage. Bonjour! Peut-être penses-tu que la science, c'est un truc de garçon. Peut-être pas. Peut-être te dis-tu que tu n'es pas capable de devenir une scientifique, que être astronaute, conceptrice de jeux vidéo ou bien chimiste, c'est pas fait pour toi. Et ce pour plein de raisons. Mais si une de ces raisons, c'est parce que tu te dis que la science, c'est pas pour toi, c'est uniquement pour tes camarades garçons, eh bien ces raisons, tu les oublies. Parce que des femmes scientifiques, il y en a beaucoup, et il suffit que tu regardes autour de toi pour t'en rendre compte. Et si ces femmes ont réussi à le faire, toi aussi tu peux le faire. 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 Mais oui, mais toi aussi tu peux le faire. Hey, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, je vous invite à aller voir ces deux vidéos qui sont d'excellents compléments. Celle de En route porte plus spécifiquement sur l'absence des femmes dans le domaine informatique, alors que Psynag va s'intéresser à une thématique similaire mais sous un autre angle, celui de la justification du système. Je tiens à remercier sincèrement toutes les femmes qui ont répondu à mon appel pour cet épisode et qui m'ont envoyé leurs vidéos. Certaines ont une chaîne YouTube et vous pouvez les retrouver en barre d'infos. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à me mettre un petit pouce vers le haut et à commenter. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi me mettre un petit pouce vers le bas. Et à plus pour une nouvelle vidéo.